Le vendredi 18 mars au studio à Brest, la projection consacrée au cinéma amateur, au féminin. Antoinette, vous avez sélectionné 6 films pour cette soirée. Ce sont des réalisatrices bretonnes? Oui, tout à fait. Elles étaient toutes en Bretagne. Et effectivement, à la Cinémathèque, on a énormément de films. On en a moins de femmes. Ouais. Mais ils sont très beaux et souvent très bien faits. Donc on en a choisi une petite partie pour essayer de mettre en valeur ce potentiel. 6 films dont le plus ancien remonte à 1930. 30, c'est ça. En fait, il y a toutes les décennies des années 30 aux années 70. Donc, dans les années 30, les femmes étaient encore plus rares à prendre la caméra. Mais on a l'exemple d'Odette Guilloux, qui était à Pornichet et qui était issue d'une famille aisée et qui avait une petite caméra 9.5 et qui a filmé ses proches, ses vacances, sa famille, ce qui fait que ça fait de très belles images des années 30. On a même une salle Odette Guilloux, une salle de visionnage à la Cinémathèque. Alors, parmi les films proposés, celui de Régine Le Hénaff, baptisé Soborom, est tourné en 1959 au Tchad. Il n'y a pas que des films sur la Bretagne, c'est un hommage en fait aux femmes qui tournent de façon amateur. Et elles ont aussi voyagé et elles ont aussi tiré des très beaux films de leur voyage, justement parce qu'on prend la caméra quand on n'est pas chez soi et qu'on veut immortaliser des scènes un peu différentes du quotidien. Est-ce que le regard des femmes derrière la caméra est différent de celui des hommes? Alors c'est une vraie question, justement. Gilles Olivier, l'intervenant de cette soirée, se pose la question. Donc on a sélectionné des choses qui sont assez sensibles. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui l'a fait? Est-ce que vraiment il y a cette différence-là ou est-ce que c'est du cinéma? C'est peut-être ça d'abord. Alors, est-ce que les femmes au cinéma sont féministes? Dans les films qu'elles font, est-ce que pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elles ont leur liberté, elles font ça par plaisir, et c'est pas le propos de dire je suis une femme et je filme. Il y a peut-être une certaine douceur, une certaine originalité dans le regard. Certaines femmes ont filmé la Libération, sont programmées notamment la Libération de Plaine Fougère ou celle de Rennes. Oui. Est-ce que c'est parce que les hommes n'étaient plus là aussi qu'elles se sont emparées de ces outils? Certainement. Et Paul Petit-Boudéen tenait un magasin de pellicules et de photos, donc elle avait gardé une pellicule le jour où il se passerait quelque chose d'important, donc ça explique. Et Nelly Mérian était médecin, donc elle avait peut-être aussi le déclic de se dire ça c'est un moment historique, il faut que je l'enregistre. Et ben en tout cas, ce moment historique est à retrouver le vendredi 18 mars au cinéma Les Studios à Brest. Merci Antoinette d'être venue nous présenter cette soirée et retrouver tous les liens et toutes les infos sur notre site internet tbo.bz.